énormément de gens qui sont descendus dans la rue aujourd'hui, beaucoup plus que d'habitude, beaucoup plus que ce qu'on est habitué à voir dans certaines manifestations politiques. C'est surtout, comme vous l'avez dit, parce que le contexte est tendu. Il y a ces coupures d'électricité à répétition depuis 2 semaines et puis aussi des coupures d'eau dans certaines régions. Donc beaucoup de gens qu'on a pu voir dans cette manifestation ne sont pas forcément des militants de la société civile ou des personnes issues de partis politiques, mais tout simplement des citoyens qui viennent aussi faire entendre leurs récriminations. Beaucoup nous ont confié qu'en fait, c'est surtout le manque de transparence des autorités qui les dérange aujourd'hui, notamment parce qu'ils n'ont pas jusqu'à aujourd'hui eu d'informations suffisamment d'informations sur la durée, par exemple, des coupures d'électricité. Beaucoup de commerces ont perdu leurs marchandises, ont perdu des journées de travail entières. On a pu voir des commerçants qui ont perdu toute leur production, par exemple, de volailles. Il y a aussi l'Ordre des jeunes médecins qui a appelé à de la solidarité pour des ventilateurs, pour de la glace, pour les malades. Donc c'est une situation très compliquée. L'Ordre des jeunes médecins a parlé de 150 à 200 morts de la canicule et a dénoncé le fait que jusqu'à présent, le ministère de la Santé n'a pas donné de chiffres. Et puis aussi dans cette manifestation, il y a ce qu'on appelle les militants de la société civile, les personnes issues de l'opposition qui, elles, protestent évidemment contre cette situation, mais qui dénoncent aussi la situation dans laquelle est le pays depuis 5 ans, la répression contre les libertés, contre les opposants politiques. Selon une enquête du journal Le Monde, c'est près de 120 personnalités qui ont été arrêtées et emprisonnées depuis 5 ans. Beaucoup sont encore en prison.